Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouvel épisode de Pharmagia. Aujourd'hui épisode 3 et pour résumer la première partie de cet épisode, c'est un peu comme si Natsu affrontait Shiki. Si vous connaissez un peu Fairy Tail et Danzero, c'est un peu l'impression que ça m'a donné. Puisque donc on a Shiki qui est on a Ten qui est un personnage à ma foi très optimiste, très naïf aussi dans une certaine mesure. Et Emero qui se bat pour des idéaux, essaye d'être loyal envers certaines choses, qui est prêt à tout pour ses amis. Et bon, il se bat littéralement avec des bébés dragons. Aïe, 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 il se bat littéralement avec des bébés dragons et la fusion de ces bébés dragons, il l'appelle Salamander. Encore une fois, je sais pas jusqu'à quel point Mashima a pu mettre ses pattes sur le jeu. De deux choses l'une. Soit il a beaucoup influencé le jeu, et ou soit qu'il a énormément influencé l'anime. Encore une fois, je n'ai pas joué au jeu, mais j'ai vu qu'il était sorti en novembre 2024. C'est-à-dire il y a vraiment pas longtemps. C'est-à-dire que l'anime devait être en production depuis un sacré moment. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pars du principe, en tout cas, que pour pouvoir faire un chara design, faut quand même être un minimum au courant de l'histoire. Histoire de pouvoir bien représenter les personnages et pouvoir ajouter des petits détails intéressants dans le chara design. Mais en tout cas, ouais, ouais, ça me donne très très envie de jouer au jeu, ouais. J'ai vu qu'il était dispo sur Switch. Il y a peut-être moyen de partir là-dedans, pourquoi pas. Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment joué là-dessus. Donc voilà, voilà. Donc grosso modo, on en apprend un petit peu plus sur Emero, sur pourquoi est-ce que tout le monde était aussi distant le concernant. C'est qu'en fait, effectivement, il croyait qu'il était mort, réellement. Et ça m'a, franchement, le flashback qu'on voit m'a donné une grosse vibe Lysana aussi, de Fairy Tail. Donc en gros, Emero et Chika se sont fait attaquer dans la forêt, donc probablement près de l'orphelinat, par une demi-bête, ce qu'ils appellent. Donc on n'a pas exactement de détails là-dessus, mais ça a l'air d'être quand même des créatures différentes des monstres de base qu'on rencontre depuis le début de la série. Et en gros, Emero a fait en sorte que Chika puisse s'enfuir pour se sauver et prévenir le vieux qui est à l'orphelinat, Dentero, quelque chose comme ça. Et du coup, ils sont allés, il est allé à la rescousse de Emero avec Ten, Archie et Lei. Mais malheureusement, ils sont arrivés trop tard et la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est du sang. Et il a l'air d'aimer les donuts ou les trucs dans ce genre-là. Et pas de corps, pas de bête. Donc voilà, ils ont malheureusement cru qu'il était mort pendant toutes ces années. Et quand on se penche un petit peu plus du côté de Emero, en gros, il a été sauvé par Manas, ce qui fait quand même se poser la question de qu'est-ce qu'il foutait là à l'époque sur une île qui n'était pas la sienne, déjà de base. Alors on ne sait pas exactement c'était il y a combien de temps, parce que clairement ils étaient enfants, là ils sont plutôt adolescents, donc il y a au moins 5 ou 6 ans je dirais. Donc est-ce qu'ils étaient déjà des Orai Senseis, que ce soit lui ou que ce soit Nares? Pour l'instant, au niveau timeline, on ne sait pas trop, mais du coup, ça pose la question de qu'est-ce qu'il foutait là, en fait, quoi, réellement. Et donc, bah, a priori, il a recueilli Emero chez lui, il l'a soigné, il lui a offert un entraînement pour devenir plus fort, il lui a montré un petit peu ses idéaux. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est la discipline contre le chaos, globalement. Et en gros, donc, Emero s'est laissé convaincre par ses idéaux, s'est entraîné à nouer des relations là-bas, notamment avec Sucré et Salé. J'ai pas leur nom en japonais, honnêtement. Euh, donc, ils sont devenus des serviteurs, des camarades dont il est très proche. Et du coup, donc, il a choisi de se battre pour Manas, qui lui a notamment appris euh, la, la symbiose, du coup, entre les différentes créatures, ce qui lui a permis, du coup, de faire apparaître cet énorme dragon qu'on voit dans l'épisode.
Le seul truc, c'est que visiblement, il a jamais pensé à retourner sur son île, en fait. Et ça, j'avoue que c'est un point de scénario, j'ai quelques questions, quoi. Pourquoi? Comment? Ok, très bien. Que tu sois manipulé, je veux bien. Et je sais pas, rentrer chez toi, peut-être, non? Bref, peu importe. Et alors que Manas nous apparaissait dans cet épisode comme quelqu'un d'assez compréhensif, d'assez sympathique, qui est prêt à retirer Emero de cette mission parce qu'il se rend compte qu'effectivement, leurs adversaires sont des proches à lui. Ben, semblerait-il dans le reste de l'épisode que non, non, c'est un méchant qui fait des expériences terribles, probablement pour recréer des monstres ou ce genre de choses. Et il est fortement suggéré dans cet épisode-là qu'il a transformé un des acolytes de Emero en une demi-bête, celle qui va attaquer nos personnages plus tard dans l'épisode. Puisqu'on a qu'en fait nos personnages essayent de trouver un moyen d'infiltrer le château maintenant que tout le monde sait qu'ils sont là. Ils se posent la question de est-ce que Emero il est toujours dans leur camp, pourquoi est-ce qu'il fait ça, ceci, cela. Puisque donc Emero les a plus ou moins laissés partir globalement. Il a récupéré ses acolytes et il s'est tiré. Et du coup, bah, eux sont un petit peu en fuite à essayer de savoir comment faire. Et ils vont se faire attaquer par une demi-bête, justement, qui très probablement est ce personnage-là. Puisque donc à la fin, une fois qu'il a été battu et on voit son âme qui retourne au Sephiroth, donc clairement le personnage est décédé. Et bah Manas visiblement a récupéré la petite boucle d'oreille qu'il avait à lui, dont les marques prouvent qu'a priori c'est Ten et ses chiens qui l'ont attaqué. Ce qui du coup met Emero profondément en colère, c'est quand même quelqu'un pour qui compter. Et ouais, ouais, je sais pas très. Ça me rappelle beaucoup Seven Deadly Sins avec tout le délire de ah Hendricksen de la saison 1. Donc je retrouve pas mal d'influences dans cet animé qui me plaisent bien, donc forcément. Et truc intéressant, nos trois héros, une fois qu'ils ont battu cette demi-bête, vont avoir une espèce de vision du coup de gâteau, je crois. Alors que Manas lui a demandé de participer à une expérience. Et c'est très intéressant que tous les trois l'aient ressenti. Par contre, Nonoï qui était avec eux, rien du tout. Et ouais, ça pose pas mal de questions au niveau de l'univers, au niveau du lore, qui titillent beaucoup ma curiosité. Est-ce que j'ai autre chose à noter? Ten va essayer la symbiose avec ses chiens, mais ça ne marche pas. Même si pendant un court instant, effectivement, ils ont lancé une attaque et c'était comme s'ils étaient tous ensemble, qu'ils ne formaient plus qu'une entité. Et il a eu cette espèce de d'aura de la symbiose, mais ça ne s'est pas passé. Donc bon, on verra probablement que vers la suite. Et en plus, ils ont de nouveau affronté Zanas, qui du coup a été envoyé par Gladza sur Perfectus. Et qui du coup les combats, ils notent qu'ils se sont améliorés, mais clairement ils peuvent pas faire grand chose quoi. Et Gladza de son côté, alors un petit échange avec Manas, visiblement ils sont pas totalement sur la même longueur d'onde. Manas a ce côté un petit peu arrogant que Gladza n'aime pas, et Gladza a voulu envoyer des renforts, mais Manas a refusé. Et Gladza va discuter un petit peu avec l'oreille, qui est une autre Aura Sensei, qui apparemment a l'air d'être complètement psychopathe. Donc apparemment, elle a son pauvre petit cœur qui est tout froid et elle veut le réchauffer avec des pleurs, des larmes. Même Gladza, il la regarde en mode meuf, t'es complètement barge. Donc bon. Donc voilà, c'était un petit épisode bien sympathique qui pose des questions au niveau du lore, au niveau du raisonnement des personnages. Donc est-ce que du coup, Emero va découvrir la vraie nature de Manas et va se rebeller contre lui et rejoindre la team? Franchement, je suis plutôt pas contre. Et voilà, on voit un petit peu nos personnages, c'est plutôt cool. Ah oui, et dernier truc à mentionner, à un moment, Archie a mal à la poitrine. C'est vraiment au tout début, après avoir affronté brièvement Emero. Et l'ending nous la montre allongée dans son lit avec un livre.
Et pendant tout l'ending, on a une espèce de figure féminine avec des ailes. Et il me semble que sur le livre qu'on la voit toujours en train de lire, il y a des ailes dessus, sur la couverture. Et comme je sais que Mashima a une influence sur cette série, même si je n'en connais pas la nature exacte, connaissant les œuvres de Mashima, ce serait que ce soit Rave, que ce soit Fairy Tail ou Eden Zero, même si Rave j'ai pas fini, ce serait vraiment pas déconnant que d'une manière ou d'une autre, Archie soit lié à quelque chose de bien plus grand que ce qu'on imagine pour le moment. Dans quelle proportion, dans quelle mesure, actuellement je ne sais pas. Je n'ai pas assez d'éléments pour vraiment former une théorie avec des preuves à l'appui. Mais ouais, qu'elle soit la réincarnation de quelque chose, qu'elle soit une forme d'une entité. Je sais pas pourquoi, je sens la vibe comme ça. Et après avoir vu le développement de Eden Zero, même si la fin ne m'a pas satisfaite, la fin m'a satisfaite, mais c'est la façon dont les choses ont été amenées qui aurait pu être mieux fait. Je me dis, Mashima a quand même un potentiel de malade avec ses histoires et ses personnages. J'aimerais bien qu'un jour il nous propose un truc qui va à fond. Donc voilà, voilà. Mais on en rediscutera quand on aura plus d'éléments à ce niveau-là. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter sur cet épisode-là. Il était bien sympathique, donc j'ai hâte de découvrir l'épisode 4. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien, à bientôt. Allez, bye.